L'équipe, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est le troisième épisode à la série PPL et c'est la séance jambes. On a déjà la séance push, la séance pull, numéro 1 bien sûr, et en tout cas, c'est la séance jambes. Alors, on a fait la séance jambes, il y a 4 exercices très simples, 4 exercices basiques, dès le monde depuis la nuit des temps. Ce pas des exercices à la mode, des exercices avec le cadre ou une alter, ou la forme machine. Non, c'est 4 exercices très simples. Premier exercice, squat. Deuxième exercice, leg press. Troisième exercice, leg extension. Quatrième exercice, leg curl. C'est 4 exercices très simples, basiques, qui aident à donner des longues dans toutes les salles. Après, on fait un petit zoom de cas, le nombre de répétitions et le nombre de séries. D'ailleurs, vous allez voir que c'est un petit peu plus personnalisé. Alors, on a le squat, je fais 6 séries. 6 séries, à chaque fois, j'augmente le poids ou le nombre de répétitions. 2 séries de 12, 2 séries de 10 et 2 séries de 8. Et parfois, je me dis encore plus, 2 séries de 10, 2 séries de 8 et 2 séries de 6. Donc, ça va me permettre d'appliquer le principe fondamental de l'hypertrophie, de la croissance musculaire qui est la surcharge progressive. À chaque fois, de augmenter le poids pour stresser le muscle encore plus et le pousser à s'adapter et bien sûr à grossir. Il va s'adapter, il va grossir bien sûr, il garder l'effet avec le poids la prochaine fois plus facilement. Donc c'est le principe de l'hypertrophie musculaire ou de la croissance musculaire, c'est la surcharge progressive. C'est à chaque fois de le poids, chaque fois tu les séries ou les répétitions, le poids afin de stresser le muscle encore plus. Donc c'est pour le squat. Et le squat, je préfère le faire à la barre libre. Quand il y a une variante à la barre guidée, ça me fait mal au genou parce que c'est pas un mouvement très naturel. Ça me fait un petit peu mal au genou gauche. Mais ça peut être très intéressant en termes d'amplitude de travail. Ça permet de descendre un petit peu plus et d'étirer un petit peu plus les quadriceps et les fessiers. Mais je préfère le faire à la barre libre. Donc, leg press. Leg press, c'est le mouvement, l'exercice plutôt, l'exercice de jambes où on peut dire le plus de poids. Parce qu'il y a le dos tac qui n'est pas un facteur limitant. Le dos tac. Le squat, par exemple, qui travaille la barre fort d'arrêt. Le dos tac, il va lâcher à un moment, il va appeler les jambes. Donc, à la barre, tu travailles, tu dis le poids. Par contre, le leg press, le dos tac, il est plaqué sur le banc. Il n'est pas sollicité. Il y a les quadriceps ou les fessiers qui sont sollicités, qui vont faire la totalité du travail, qui vont soulever la totalité du poids. Donc il n'y a pas de facteur limitant. Le facteur limitant, c'est un muscle qui se fatigue avant le muscle ciblé qui va engendrer l'arrêt à la série ou la fatigue de la personne. Donc, comme un cache de facteur limitant, faire de l'exercice, c'est un exercice où on peut mettre très lourd. D'ailleurs, quand des gens disent 3 fois ou 4 fois le poids, tu as le squat ou le leg press. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles le squat, mais parce que le leg press, c'est un exercice où on est généralement beaucoup plus fort. Mais il faut une bonne technique. Il ne faut pas jouer, comme je te fais quand il y a des vidéos par exemple sur internet où il y a plein de blessures sur la, ou quand il y a un genou. واحد طاحت عليه واحد ما باليش انا باسكو يتمهبلوا باسكو يديروا 1000 كيلو ولا عبات له راني يكون معاه. Donc une bonne technique لازم لك les genoux تاعك يكونوا bien alignés avec la pointe des pieds pour ne pas avoir des entorses et tout. Il ne faut pas verrouiller les genoux en fin du mouvement qui يطلع كاع le poids. لازمش تverrouiller les genoux. Il ne faut pas tendre les genoux au maximum sinon tu risques كيما هذاك اللي دار له الجنو لداخل وطاحت عليه la machine. Donc il faut pas te mehbel faire l'exercice parce que quand بزاف الناس يتمهبلوا يخدموا demi amplitude, ça ne sert à rien. J'aimerais bien نهبط complètement limite نقيس les quadriceps تاعي les bacs. Après نعاود نطلع il faut former un angle de 90 degrés ما بين le tibia تاعك ou la jambe. Donc, c'est pour le leg press. Après, avec le leg extension. Le leg extension, c'est le meilleur exercice d'isolation des quadriceps. Je le sens vraiment. Malgré tout, la sensation n'est pas ce qui est à prendre en considération pour l'hypertrophie. Mais le leg extension, c'est l'exercice d'isolation par excellence pour les quadriceps. ما قلتلكمش شحال ندير في leg press ندير 5 séries de 10 et à chaque fois j'augmente le poids. Les 2 premières séries ندير un poids ماشي vraiment lourd
pour m'adapter avec l'autre, parce que côté d'elle c'était déjà squat, donc pour m'adapter au mouvement, il y a 2 séries pas très lourdes après m'taller. Donc c'est 5 séries de 10. Après plaque extension, parce que comme c'est un exercice d'isolation pour les quadriceps, on a 4 séries de 10. Mais la dernière, on est là en drop set. On a 3 séries de 10. La dernière série, on a 8. À décider de 10. Après, je baisse la charge de travail de 30% à Agdak. Si je traite 100 kg, je 70. Z 6, 7 séries, 8 maximum. Donc avec 3 séries et une drop set. Après, je passe la curl. La curl, je me focalise plutôt sur la contraction. Par exemple, on a la curl assis. J'aurais aimé qu'on ait la curl allongée, mais pour une meilleure contraction. Mais c'est pour ça que je me concentre sur la contraction de mouvement, parce que ce n'est pas ma cache une contraction, mais on peut contracter encore mieux les ischios. Quand je la curl, je me concentre sur la partie basse du mouvement. Quand je contracte, qui est un petit moment, je relâche en contrôlant le mouvement bien sûr. Il faut contrôler, mais là juste un poids on est là, c'est un exercice comme les autres, il faut contrôler le poids. Donc on un petit moment, peut-être 1-2 secondes, je relâche tout en contrôlant le poids pour bien stresser le muscle. Après des fois l'exercice, je le fais en superset Romanian deadlift avec des haltères, un petit soulevé terme des haltères. Mais je suis juste quand je veux aller derrière. Mais sinon, les 4 exercices, les jambes. Maintenant, c'est les mollets. Alors, pour les mollets, on a généralement un seul exercice ou 2 exercices. Quand on a un seul exercice, c'est soit 6 séries ou 8 séries. Ou quand on a 2 exercices, c'est 4 séries chaque exercice. Alors, quand on a par exemple 8 séries et un seul exercice, on a 4 séries avec des charges légères et nombre de répétitions et compte et 4 séries avec une charge de travail très là et nombre de répétitions et nombre de répétitions c'est entre 15 et 30 on va dire, ou nombre de répétitions c'est entre 6, 8 jusqu'à 10 maximum de répétitions. C'est parce que le mollet est un muscle très coriace, un des fibres musculaires quoi. Et en même temps, il faut essayer de solliciter, il faut frapper les angles de travail. Des charges lourdes, des charges légères, nombre de répétitions élevées, nombre de répétitions bas, position d'étirement, position de contraction. Je crois que c'est un petit peu compliqué pour le mollet. Le mollet, on souffre les mollets. C'est génétique bien sûr, quand il y a des raisons génétiques, on pourra expliquer ça peut-être dans les prochaines vidéos, mais pour l'instant on va le maximum pour les mollets. Surtout ceux qui ont un problème, quand il y a un mollet, donc je vous conseille de le mollet. Donc, هذه هي la séance jambes تاعي, c'est 4 exercices pour les jambes, les quadriceps ischios ou 1 ou 2 exercices pour les mollets. La séance elle me prend peut-être 1h, 1h30 jusqu'à 2h des fois qui me très lourd le squat parce que c'est le squat qui me prend du temps parce que je me repose faire bizarre vu que c'est des charges assez lourdes. Donc ça me prend de 1h à 2h maximum, échauffement y compris parce qu'on échauffe bizarre. Quand on t'échauffe, ça va limiter un petit peu les capacités théâtrales pendant la séance, surtout le premier exercice, le squat, qui est le plus important d'ailleurs la séance. Donc, je vous laisse maintenant voir la séance au complet avec le nombre de répétitions et le nombre de séries. Et à la prochaine pour la séance push numéro 2.